Infolive.tv est aujourd'hui à Paris, exceptionnellement, au centre Rachid, au siège du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, où nous avons rencontré son président, M. Roger Kuckerman. Nous sommes donc avec M. Roger Kuckerman, président du CRIF. Monsieur le Président, au mois de mai prochain, vous finirez votre deuxième mandat de président du CRIF. Vous savez, ces dernières années, nous avons malheureusement constaté dans le monde, en Europe et beaucoup en France, une montée de l'antisémitisme, de l'antisionisme, fédéré par un intégrisme islamique. Quelle est votre analyse sur cette situation plus qu'inquiétante? On a un environnement difficile. Incontestablement, la vague d'actes antisémites qui a démarré en septembre 2000 a été déclenchée en même temps que la deuxième intifada. Donc il y a un lien direct et on sait très bien qu'une grande partie de ces actes antisémites proviennent d'une petite minorité de la population musulmane qui, pour des raisons diverses, cherche des boucs émissaires et se sent solidaire des Palestiniens. On a connu un pic en 2004. 2005 a connu une baisse de l'ordre de 50%, et donc on avait l'impression qu'on était sur la bonne pente, mais même après 50% de baisse, on était encore 6 ou 7 fois à un niveau plus élevé qu'avant l'an 2000. 2006 a très mal démarré, avec l'affaire de Ilan Halimi, son assassinat, qui a donné des idées à certaines personnes. Et puis il y a eu la guerre au Proche-Orient, juillet-août. Et en général, quand la situation au Moyen-Orient est conflictuelle, ça donne des idées à des gens qui n'aiment pas les Juifs. Et donc on pouvait craindre qu'il y ait une nouvelle vague d'actes antisémites. Il y a eu une petite progression, mais on est encore loin, fort heureusement, du niveau de 2004. Donc ça va mieux. Ça va mieux, et en tout cas, il y a une prise de conscience de tout le personnel politique, de droite comme de gauche. Mais les racines du mal demeurent, c'est incontestable. Il y a toujours de l'extrême droite, il y a toujours une extrême gauche antisioniste, et il y a toujours ce milieu qui déteste les Juifs pour de multiples raisons. Donc, on est dans un environnement qui n'est pas facile et il faut continuer à être extrêmement vigilant. C'est certainement pour cela qu'en novembre, vous organisez la première convention du CRIF avec comme thème « Être juif en France en 2007, les nouveaux enjeux ». Pourquoi cette journée du 19 novembre? Écoutez, il y a longtemps qu'on pense à une réflexion entre juifs, mais également avec la participation éventuelle de non-juifs, sur les questions qui préoccupent les juifs. Alors, il y a l'antisémitisme, il y a le problème des difficultés que rencontre l'État d'Israël pour sa sécurité, et puis il y a un nouveau problème qui est apparu récemment et qui nous inquiète profondément, comme je pense les juifs du monde entier, c'est le danger iranien. Et donc on a voulu passer une journée entière, un dimanche, 19 novembre, de 10h du matin à 19h, pour réfléchir ensemble à toutes ces questions, avoir la réaction des gens, savoir comment eux-mêmes réagissent. Est-ce qu'ils pensent que la façon dont nous traitons tous les sujets qui nous préoccupent est la bonne manière, ou est-ce que on propose des améliorations? Alors, le thème, ce sera en tout premier lieu l'Iran. On aura des interventions de Bernard-Henri Lévy, de François Léotard, d'Alexandre Adler, de Dominique Moisy. Et d'Olivier Rafovitch, qui est le directeur général d'Infolive. Absolument. Mais lui traitera d'un autre sujet. Ça fait partie des autres sujets qui seront traités. On va parler des médias en France. On va parler de l'organisation de la communauté juive en France. On va parler des banlieues. On va parler de l'école républicaine. Enfin, on va parler des principaux sujets qui nous préoccupent. Et ce sera fait sous forme d'ateliers, de manière à ce que les spectateurs participent réellement dans les débats et des échanges avec les orateurs. Et ensuite, on aura des rapports qui permettront de faire la synthèse de tout ça et de voir si émanent des idées nouvelles ou en tout cas si on a bien réussi à mobiliser les gens sur les sujets qui nous intéressent. Il est fort de constater que le programme de cette journée du 19 novembre est très dense, avec des intervenants de très 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 grande qualité. Je voudrais passer à un autre sujet, si vous m'y autorisez. Après la guerre du Liban 2 dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez vous-même, avec les délégués du CRIF, effectué plusieurs voyages en Israël. Nous savons que cette guerre a été un choc pour les Israéliens,
Que pensez-vous de l'effet de cette guerre en tant qu'observateur averti? Il est incontestable que pour les Israéliens, ça a été un traumatisme un peu comparable à 1973, à la guerre du Kippour, parce que les Israéliens ont été pris par surprise. Et alors qu'ils pensaient, à la différence de la guerre du Kippour, qu'on pourrait liquider le Hezbollah rapidement, et c'était le sentiment que j'avais recueilli en rencontrant Ehud Olmert la première fois, tout à fait au début du conflit, où j'étais allé avec une délégation de plusieurs parlementaires français. La réalité a montré qu'il était bien difficile de combattre contre des milices qui sont cachées dans la population civile, qui sont bien armées, qui sont bien préparées. Et donc, il y a eu une demi-victoire militaire et un demi-échec. Mais je crois que sur le plan politique, sur le plan médiatique et sur le plan de l'image d'Israël dans le monde, et nous en souffrons, cette guerre a été très mal perçue parce que on a vu un Israël qui bombardait les infrastructures libanaises, qui faisait des destructions importantes. Pourtant, avec beaucoup de précautions. Oui, et sans réussir ses objectifs, sans atteindre ses objectifs. Et donc le mythe de l'infaillibilité d'Israël, de l'invincibilité d'Israël, a été largement entamé. Donc il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de dégâts pour un résultat finalement faible. Donc la comptabilité politique de cette affaire n'est pas favorable à Israël. D'un autre côté, il est bon qu'Israël ait été prévenu qu'il ne fallait pas être trop confiant dans ses forces, qu'il faut constamment être prêt, qu'il faut être sur le qui-vive, et donc que pour l'avenir, une meilleure préparation des hommes, des armements, du ravitaillement doit être mise en œuvre parce qu'il y a un danger tous azimuts. Il y a un danger au Nord-Liban, il y a un danger à Gaza, il y a un danger général palestinien, et puis il y a le danger iranien. Donc ça signifie qu'il ne faut rien négliger, et je pense que cette guerre a présenté de nombreux inconvénients. Elle a durement frappé le pays, elle a frappé tous les civils de la région nord, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Mais si au moins ça a servi à alerter les autorités militaires et civiles israéliennes sur la nécessité d'être constamment sur le qui-vive, de ne pas croire qu'on a affaire à un adversaire facile, eh bien, ce sera une retombée positive. Espérons-le. Monsieur Cukierman, dans quelques mois, vous finirez votre mission de président du CRIF, un deuxième mandat. Quel est votre regret le plus intense quant à l'action que vous avez menée et qui n'est peut-être pas encore aboutie? Je crois qu'on a fait beaucoup de progrès dans la relation politique. Le CRIF a mis en œuvre beaucoup d'actions, a pénétré de ses opinions le monde politique français. Donc sur ce plan, je crois qu'on a fait beaucoup de progrès aussi dans la communication. Mon regret, c'est de voir les divisions intracommunautaires. Si vous voulez, autant je suis prêt à affronter des adversaires politiques ou des ennemis à l'extérieur du monde juif, autant il m'est douloureux de voir les petites querelles intestines qui sont, dans la plupart des cas, motivées par des vanités personnelles. Je trouve ça assez lamentable. Je trouve que le CRIF est un modèle qui devrait être suivi par d'autres institutions juives, où on a droit, le président du CRIF a le droit de faire 2 mandats de 3 ans et doit ensuite statutairement céder sa place. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il faut qu'il y ait des renouvellements. Je souhaite que dans les autres grandes institutions juives, on pratique le même système et que on laisse un peu la place aux jeunes, que de nouvelles têtes apparaissent pour éviter que les gens se sentent devenir propriétaires de leurs fonctions, ce qui est très fâcheux et ça n'est pas dans l'intérêt de la communauté juive. Vous allez soutenir un candidat plus précisément? Vous envisagez un 3e mandat possible? Non, je ne peux pas assurer un 3e mandat puisque les statuts s'y opposent et je n'ai pas l'intention si tout le monde vous le demande. Je n'ai pas l'intention de demander ou de faire demander le changement des statuts. Je trouve que c'est sain, c'est salutaire. Je ne soutiendrai aucun candidat. Je crois que le débat doit être un débat démocratique
J'entends parler de 4 ou 5 candidats possibles, tous respectables, et donc que le meilleur gagne, et j'espère qu'il aura encore plus de succès que je n'en ai eu. Et que le CRIF continue son œuvre. Merci, Monsieur le Président. À bientôt. Merci à vous.